Salut cher ami, c'est Trésor Kasereka, votre coach en matière touristique. En fait, ce mois de mai, nous avons fait une descente sur terrain pour comprendre pourquoi le potentiel touristique de la RDC n'est pas exploité au maximum. Ici, nous allons faire la comparaison entre ces deux milieux, l'Équateur, parce que vous devez savoir, c'est une ligne imaginaire qui sépare la Terre en deux parties, et l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Et la RDC a la chance d'être traversée par l'Équateur. Du point de vue touristique, c'est une chose très importante que nous devons développer et capitaliser. Et vous devez savoir que l'Équateur traverse la province du Nord Kivu au niveau de Musienene. Il passe aussi dans la province de la Chopo, au niveau de l'Équateur et dans d'autres pays de l'Afrique. La question à se poser, c'est de savoir que pourquoi nous n'avons pas réussi à rentabiliser ces potentiels touristiques que nous avons en RDC. Je suis en train de dire à la jeunesse qu'il n'y a pas de territoire touristique, ce sont les hommes qui en font touristique. La deuxième chose, je suis en train de dire à la jeunesse que c'est le tourisme qui paie la conservation. Nous avons des parcs, des réserves, mais malheureusement, ces parcs et ces réserves ne sont pas exploités parce que ce n'est pas la conservation, le tourisme qui paie cette conservation. Et troisième chose, nous sommes en train de dire que sans les touristes, il n'y a pas de tourisme. Pourquoi en RDC nous n'avons pas de touristes alors qu'en Ouganda, au Rwanda, au Burundi, en Tanzanie, au Kenya, en Zambie, en Angola, il y a des milliers et des milliers de touristes. C'est pourquoi, comme nous n'avons pas de tourisme, des touristes, il n'y a pas de tourisme chez nous et la conservation a du mal à fonctionner malgré le potentiel que nous avons. Notre objectif, c'est d'aider aussi à transformer les potentiels de la RDC en destination touristique. Parce que avoir les potentiels touristiques, c'est bon, mais savoir les exploiter, c'est aussi une autre dimension que nous sommes en train de faire. C'est pourquoi nous sommes en train de former ceux qui travaillent à l'ONT, l'État, la population locale, les gens de la conservation, les gens qui travaillent à la DGM, les gens qui travaillent à l'ANER, les soldats, les policiers, pour voir comment nous pouvons profiter de cette manne que Dieu nous a donnée. Parce que nous sommes en train de dire que le tourisme a la capacité de transformer la communauté, un pays tout entier. Parce que c'est un moyen facile à s'enrichir, à être riche. Parce que nous sommes en train de dire, lorsque les minéraux, lorsque le pétrole, les diamants, les cuivres va se terminer en RDC, c'est le tourisme qui va nous rendre riches. Et notre objectif, c'est de vous aider à quitter la situation de 2 dollars par jour à 30 dollars par jour grâce au tourisme. Donc, vous devez mettre cela en tête, que c'est le tourisme qui doit transformer notre nation. Et nous sommes en train de dire aussi que c'est nous, la jeunesse, nous devons prendre cette responsabilité. Et comme je vous ai dit, nous allons faire une étude comparative entre l'Équateur de la RDC et l'Équateur de l'Ouganda. Regardez la première photo en haut, c'est l'Équateur qui se trouve en RDC. Regardez comment c'est aménagé. Regardez vous-même, vous allez tirer des conclusions. Si vous voyez très bien, vous allez comprendre que
Cette construction a été soutenue par les Nations Unies, qui nous a aidés avec l'appui de l'ONT, l'Office national du tourisme. Regardez tout autour, ce sont des bananeraies. Regardez des maisons, ce sont des maisons en paille, en paille, mais aussi avec la boue. Regardez, ce n'est pas un jardin, ce n'est pas entretenu comme un jardin. Et il n'y a rien qui peut attirer quelqu'un à venir voir malgré le potentiel que nous avons. Et jusque-là, il n'y a pas de touristes. Nous sommes des locaux, mais nous voulons que des touristes internationaux puissent venir et aussi prendre des photos comme nous là-bas. La deuxième, la photo en bas, c'est l'équateur en Ouganda. Ici, c'est invisible. On ne voit pas celui qui a soutenu cette œuvre. Regardez, chez nous, c'est les Nations Unies. Tous les pays des Nations Unies. Les Bangladesh, regardez ce qu'ils nous ont fait. En Ouganda, on ne voit pas personne qui a soutenu cette œuvre. Mais regardez quelle beauté. Là-bas, il y a des milliers et des milliers de touristes qui font entrer des milliards de dollars. Mais nous, c'est la pauvreté. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il faut qu'on puisse refaire l'éducation et regarder ce que l'Ouganda a fait avec la même chose que nous avons chez nous, mais cet endroit est bien entretenu. Regardez la route. La route est asphaltée. Ça fait beau à vivre. À côté, il y a des restaurants. À côté, vous sentez la beauté qui est tout autour. J'interpelle la jeunesse, l'ONT, l'État, tout le monde à prendre conscience. Ce n'est pas les gens de l'extérieur qui vont venir construire notre pays, notre nation. Il ne faut pas nous aider depuis des points de vue touristiques, mais c'est nous, la population locale. Nous devons prendre conscience de ce que nous sommes en train de traverser. J'aimerais qu'un jour que cette île-là soit une destination touristique de premier ordre, comme en Ouganda. C'est possible, parce que le potentiel n'émerge jamais. Il suffit que nous puissions prendre conscience et y ajouter notre touche. Ici, je vous dis que il y a la participation de l'homme. L'homme doit mettre son touche, son génie. Il doit faire quelque chose. C'est vrai, l'Équateur traverse en RDC, mais qu'est-ce que nous faisons? Regardez ce que l'Ouganda a fait. Et beaucoup de touristes, ils passent, ils veulent venir et y prendre la photo. Beaucoup d'argent y entre. Mais chez nous, regardez la situation que nous sommes en train de traverser. Donc, c'est vrai, ceux qui nous ont précédés, ils ont fait quelque chose. J'interpelle la jeunesse de 1990 de faire aussi quelque chose, de voir comment nous pouvons transformer ces lieux en destination touristique. C'est possible. C'est possible. Regardez vous-même. J'aimerais que vous puissiez écrire quelque chose à commentaire pour que cela puisse nous aider à bien vous guider, à bien vous orienter par rapport à nos observations. Nous nous demandons pourquoi nous avons hérité des colonisateurs, mais c'est nous en RDC que les choses ne vont pas comme ça doit aller. En Ouganda, les choses sont en ordre, mais chez nous, c'est du désordre. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que nous devons faire? Parce que lorsque nous allons nous diagnostiquer, nous allons trouver la solution. Et vous devez savoir, nous n'avons pas d'argent, mais il y a ceux qui ont de l'argent pour aménager ces lieux. Je me rappelle un jour, Warren Buffett est arrivé à la Grande Barrière, à la frontière entre la RDC et les Rwanda. Il a vu comment les choses fonctionnent là-bas. Il a décidé de construire au Rwanda et en RDC
Aujourd'hui, ça fait beau à vivre.